Bonjour tout le monde. Merci de votre présence à cette conférence de mi-campagne. Une campagne, comme vous le savez tous, qui est assez longue, 78 jours. Il en reste maintenant 31 journées à faire. On dit souvent longue pour les citoyens, là, mais je peux vous dire que pour tous les bénévoles aussi, tout parti confondu, je suis convaincu que c'est la même chose pour mes adversaires aussi avec leur équipe et pour les candidats, là, les 4 candidats qui sont sur le terrain. Donc, une campagne qui reste encore plusieurs journées devant nous. En même temps, bien, ces journées-là, bien, ils sont intéressantes. Je l'ai dit là, en début de campagne, c'est une opportunité pour moi, particulièrement de me faire connaître un peu à l'extérieur de la MRC d'Arthabasca. Anecdote très drôle, à un moment donné, lors d'une visite, pendant que j'étais avec Antoine, justement, Antoine me disait, bien, quand tu salues les gens, ce serait important que tu dises que tu es Alain Reyes. Puis là, je lui dis en riant, es-tu sûr qu'ils ne savent pas qui je suis? Et les 2 personnes suivantes, je me présente, bonjour, Alain Reyes, est-ce que vous savez qui je suis? Puis les personnes, bien oui, vous êtes le maire de Victoriaville. Donc, c'était très drôle. Donc, en même temps, mais il y a aussi, oui, des gens dans le secteur plus de Windsor, je vous dirais, Richmond, dans certaines municipalités plus rurales dans ce secteur-là, où j'ai encore beaucoup de travail à faire, comme mes adversaires, naturellement, dans le secteur de Victoriaville, ont un travail à faire de leur côté. Donc, c'est une campagne qui me permet, donc il y avait des objectifs clairs que j'avais au début, c'était de se faire connaître, c'est de faire connaître mon expérience, le bagage, mes réalisations que j'avais fait, tant comme maire, mais aussi comme gestionnaire dans le monde de l'éducation, comme personne impliquée dans sa communauté depuis, je dirais, presque 28 ans, 29 ans, en date d'aujourd'hui. J'avais aussi comme objectif de faire connaître un peu la vision que j'avais de la politique, ce que je souhaitais faire. On a même fait paraître un dépliant comme ceci dans toutes les résidences, soit via les médias locaux ou par la poste dans certains secteurs où c'était plus difficile. Un autre dépliant qui est parti par la suite aussi que via le national. Donc, on veut chercher par tous les moyens à faire connaître notre vision des choses qu'Alain Reyes pourra faire après le 19 octobre, une fois élu. Il y a des dossiers qui reviennent souvent sur la table, des questions des citoyens, que ce soit dans le milieu agricole, particulièrement la gestion de l'offre. On a pris position. Alain Reyes va tout mettre en œuvre pour travailler à maintenir la gestion de l'offre. Tous les dossiers d'immigrants. Le jugement qui est tombé hier, que le Parti conservateur a décidé de contester, que ce soit dans le cas des immigrants syriens ou la position du Canada, qui est une position de oui, trouvons le moyen d'offrir un support, allons à la base au niveau de l'aide humanitaire. Il y a même un programme qui a été lancé où le gouvernement va doubler toutes les sommes qui seront ramassées. Mais en même temps, avant de décider d'accepter plus de personnes, on va faciliter l'entrée de ceux qui sont là, mais avant d'augmenter le nombre de personnes dans le pays, bien, on va s'assurer au niveau sécuritaire de maintenir la rigueur dans le processus qui est déjà en place. Dans le cas du NICAB, je reviens là-dessus, comme fils d'immigrant, j'en sais quelque chose côtoyant beaucoup de ces personnes-là, puis je vous dirais que c'est presque unanime à ce niveau-là. Le fait qu'un nouveau citoyen immigrant vienne au Canada, veulent venir vivre dans notre pays, notre si beau pays, si accueillant, le minimum qu'il doit faire, c'est de commencer par se découvrir lors de la cérémonie d'assermentation. Puis ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et je pense que le seul parti qui a pris une position ferme là-dessus, qui a annoncé déjà que dans les 100 premiers jours déposerait un projet de loi dans ce sens-là, c'est le Parti conservateur et ça, j'en suis très fier. Autre élément qui revient aussi souvent sur la table, c'est les dossiers économiques. On a vu le bilan de la dernière année financière, un surplus de 1,9 milliard. Ça me fait toujours rire quand je vois que le Parti libéral, Justin Trudeau, a déjà annoncé, avant même de connaître les états financiers, qu'il y aurait déjà un déficit pour les 3 prochaines années. Quand je vois Thomas Mulcair hier déposer son bilan et sur une page, un cadre financier qui annonce déjà des augmentations de dépenses de 11 milliards, qui annonce déjà qu'il va faire un surplus de 4 milliards. Je pense qu'il fallait écouter les économistes hier au téléjournal, à LCN, pour voir comment que ça serait... C'est très difficile à imaginer une telle situation avec le prix du baril de pétrole qui continue encore à baisser. Ça m'a permis aussi, tantôt je vous parlais du milieu agricole, visiter une trentaine de fermes qui m'ont supporté dans ma démarche, qui ont appuyé lors de ma conférence de presse ma position par rapport à la gestion de l'offre, mais aussi au niveau économique. 50 entreprises environ que j'ai déjà visitées. Le message est clair. Ils souhaitent continuer à être supportés. Ils ne souhaitent pas d'augmentation d'impôts. Donc, je pense que les baisses d'impôts, baisses de taxes aussi au niveau des citoyens sont des éléments là, qui reviennent souvent dans les différentes discussions. Autre question là, qui me touche plus personnellement, qui revient souvent, c'est oui, mais Alain Reyes,
qu'est-ce qu'il pourra faire, lui? Est-ce qu'il pourra vraiment faire une différence une fois élu le 19 octobre prochain? À cela, je réponds, si moi, Alain Reyes, je ne suis pas capable, je ne vois pas comment les autres candidats qui se présentent avec moi dans la circonscription de Richemont-Tabasca pourront, eux, faire une différence. Je pense que mon bagage, mon expérience devrait être assez convaincant pour les gens avec qui j'ai pu travailler, avec les gens qui ont pu voir tout ce qui s'est réalisé en si peu de temps à Victoriaville, pour voir qu'ensemble, si on travaille main dans la main, on prend les projets, on les travaille avec rigueur, de façon responsable, rigoureuse, en tenant compte des impacts financiers que ça peut avoir, on est capable de réaliser de belles choses. On est juste en avant du carré 150. Ce n'est une très belle réalisation d'un partenariat qui a été fait tant par le gouvernement provincial, fédéral, municipal et tous les organismes et le milieu économique en même temps. Je vous ramène sur les bonnes nouvelles. Tantôt, je faisais référence aux bonnes nouvelles qui sont sorties dernièrement, particulièrement le rapport financier avec le surplus budgétaire. Il y a aussi le crédit d'impôt pour les aînés. Ça, sur le terrain, je peux vous dire aussi, je l'entends dans les visites des résidences aînées, un crédit d'impôt de 2 000 $ qui se rajoute à tous les aînés qui sont veufs ou célibataires. Donc, c'est ceux qui sont souvent dans une situation la plus précaire sur le terrain. Ça aussi, c'est une autre, pour moi, une autre belle annonce qui vient d'être faite tout récemment. Le 19 octobre prochain, pour moi, la décision des citoyens et citoyennes de la circonscription de Richemont-Tabasca, elle est claire. C'est de nommer, c'est d'élire la personne qui sera la plus compétente, avec le maximum d'expérience, qui sera capable avec énergie d'accompagner, pas juste d'être le transporteur d'un dossier puis de l'emmener à Ottawa, mais aussi d'accompagner les entreprises. Et je pense que ma connaissance du milieu municipal, du milieu économique, du milieu social, des organisations sportives, culturelles et communautaires va être un atout majeur pour les citoyens et citoyennes. Puis je finirai sur un dernier élément. Vous avez vu toutes les attaques de tous bords, tous côtés auxquelles j'ai droit dans la dernière semaine particulièrement. Je n'ai pas aucunement l'intention de répondre à ça. J'ai dit en début de campagne que je ferai une campagne qui est positive, une campagne qui est centrée sur moi. J'invite les gens à rester à rester le plus respectueux lors de leurs interventions. On voit tout ce qui est écrit dans les différentes pages web, sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on est la cible, lorsqu'on est attaqué de toutes parts, bien, c'est clair, c'est parce qu'on est en avance. En ayant le statut de candidat vedette dans mon propre parti, je pense que je deviens une cible vivante pour mes adversaires. Mais je pense qu'on doit rester au-dessus de la mêlée dans ces situations-là et continuer à travailler tout le monde de façon très respectueuse. J'invite mes adversaires et leurs partisans à faire de même de leur côté, parce que les dommages, vous en savez quelque chose, même vous les journalistes, vous avez un de vos confrères là, qui a été mis en suspension dernièrement, qui n'a aucun, mais aucun, je tiens à le souligner, rapport dans ma campagne électorale et qui vit une situation difficile aujourd'hui à cause de dommages collatéraux faits à cause d'une campagne de salissage présentement. Donc, j'invite les gens à se reconcentrer sur la campagne électorale et à toutes les personnes qui travaillent avec moi à le faire avec respect, à continuer à rester droit et respectueux et fort dans le travail que nous faisons. Et je suis profondément convaincu que le 19 octobre prochain, ça sera une très belle journée et qu'on pourra regarder droit en avant ensemble et aller représenter les citoyens et citoyennes à Ottawa et dans la circonscription de Richemont-Tabasca, tout le monde ensemble.